Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici de nouveau votre tirage de la semaine prochaine, du 23 au 29 mai. Donc j'espère vraiment que vous passez une excellente semaine. Merci de vos retours sous les vidéos, ça fait plaisir parce que je retourne au tirage de la semaine que j'avais arrêté depuis quelques années. Donc on va continuer sur cette belle note. Et puis, je vais me présenter aux nouveaux arrivants. Je suis Lali, tarologue professionnelle du site lalilateran.com, pardon, du site lalilator.com, je vais y arriver, et de la chaîne Lalila Tarot, où vous retrouvez ici toutes les guidances pour chaque signe astrologique grâce au tarot. Et puis si vous souhaitez vous inscrire entre autres à ma newsletter pour recevoir la vidéo de l'année 2022 qui est offerte, vous avez eh bien, sous la vidéo le lien pour vous inscrire. Et c'est totalement offert. Allez, on y va. On y va pour les messages de la semaine, les énergies pour les Gémeaux. Alors, ces tirages que je réalise s'adressent aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous avez toujours les tirages de la semaine dernière ou de cette semaine qui sont disponibles. Allez, on y va. Allez, pour ce début de semaine, on a la maison de Dieu. Ok. Pour ce milieu de semaine, nous avons la papesse. Et pour cette fin de semaine, nous avons la roue de fortune. Alors, un début de semaine assez intense, on peut dire ça. Contrairement à ce milieu de semaine où vous serez plus dans l'observation, dans l'analyse de ce qui se passe autour de vous. Et puis cette fin de semaine, je vois que vous allez vous remettre en mouvement. J'ai la sensation que vous êtes en train de passer à un nouveau cap, que ce soit par rapport à vos projets professionnels ou que ce soit par rapport à votre vie personnelle. Donc il y a quand même des changements, mais il y a aussi des nouvelles qui peuvent être inattendues. Je ressens quelque chose qui vous tombe dessus. Ça peut être à la fois surprenant, mais ça peut être aussi à la fois assez déroutant. C'est ce que me dit mon guide. Donc on va commencer par la première carte pour ce début de semaine, la Maison de Dieu. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte très forte, très intense, très émotionnelle, qui peut parler de recevoir des nouvelles inattendues. Il y a cet effet de surprise. Ça peut être de bonnes nouvelles comme ça peut être de mauvaises nouvelles. Mais moi, j'ai plutôt la sensation que c'est une nouvelle que vous attendez depuis pas mal de temps. Et j'ai le ressenti que vous aviez mis peut-être ce projet de côté. Parce que ça n'arrivait plus. Donc vous êtes peut-être passé par... Oui, vous êtes passé sur autre chose pour certains d'entre vous. Mais c'est vrai que là, ça arrive et c'est assez surprenant. C'est à la fois déroutant, comme je vous l'ai dit, mais c'est à la fois bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est libérateur. Ça peut aussi signifier qu'il y a une prise de conscience pour certains Gémeaux qu'il est temps, véritablement, de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi et d'opter pour un nouveau schéma de vie. Donc c'est vraiment une grosse prise de conscience qui peut avoir lieu pendant cette semaine. Et avec la Maison de Dieu, ça peut parler de déménagement. Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à un déménagement, là vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont faire que vous allez pouvoir déménager très prochainement. Allez, je vais rajouter un message ici du Golden Universal Tarot. Donc j'utilise les mêmes cartes que la semaine dernière parce que les messages vous ont plu et que les cartes vous ont plu aussi. Allez, on y va. Ok, donc là, avec le 7 de coupe, il y a l'embarras du choix. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'opportunités. C'est vrai que vous êtes bousculés, les Gémeaux, parce que vous recevez pas mal de nouvelles, ça se bouscule. Mais c'est vrai que le tarot, mon guide, vous demande vraiment de prêter attention
à toutes les possibilités alternatives. Et aussi de prendre votre temps avant de vous décider, avant de faire un choix. Mais c'est vrai que là, ça se bouscule, hein. Surtout en ce début de semaine, ça se bouscule. Moi, je ressens de fortes émotions suite à un événement. Ça peut être une invitation, hein, également. Mais ça peut signifier qu'il y a une nouvelle là qui fait bouger beaucoup de choses dans votre quotidien, ou dans votre vie. Alors, en ce milieu de semaine avec la papesse, ça parle vraiment, là, c'est plutôt une carte d'introspection. Une carte qui vous dit de faire appel à votre clairvoyance, à votre intuition, parce que votre intuition sera forte, exacerbée, et elle va vous conduire vers, vers vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition, parce que votre intuition sera bonne, tout particulièrement pendant ce milieu de semaine. Après, ça peut aussi parler d'envisager, pour certains d'entre vous, une reconversion professionnelle. Vous envisagez de suivre une formation pour changer de métier. Et ça peut parler de cela, ça peut parler de recevoir des nouvelles par rapport à cette formation que vous souhaitez entreprendre prochainement. Et puis ça peut parler aussi de faire des recherches en ce milieu de semaine. Moi je vous vois ouvrir des livres, vous renseigner, faire des recherches sur internet, mais aussi faire des recherches dans des livres. Ayez confiance en vous, parce que vous avez les connaissances et le potentiel pour découvrir certaines vérités, pour découvrir certaines choses qui sont importantes pour vous. Et puis soyez discret également. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, n'en parlez pas à tout le monde. Voilà, hein, choisissez des personnes dignes de confiance. Et ça sera beaucoup plus calme en ce milieu de semaine, hein, c'est ce que mon guide me dit. Ça peut aussi signifier qu'il y a une personne autour de vous, très intuitive, très clairvoyante, qui peut vous soutenir dans vos recherches, qui peut vous soutenir pendant cette semaine assez intense, je dois dire, au niveau émotionnel. Effectivement, c'est émotionnel parce qu'on a quand même la carte La Mort, qui est une carte majeure et qui parle véritablement de changement radical. Donc il y a bien un gros changement qui se prépare pour vous. Donc ça peut être un changement, je vous l'ai dit, professionnel, une reconversion, ça peut être un déménagement et qui est pour vous vraiment un changement de vie parce que ça représente vraiment une transformation et c'est ce que vous souhaitez. Donc là, il y a quand même ici une finalité, il y a la fin de quelque chose en vue d'un nouveau départ, d'un renouveau. Donc c'est quand même assez fort. Puis ça peut parler aussi d'opter pour un nouveau schéma de vie et de laisser le passé derrière vous. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire les Gémeaux, hein. Donc là pour cette fin de semaine avec la roue de fortune, on a quand même une fin de semaine plutôt chanceuse, hein. La chance vous sourit, il y a des opportunités à saisir, vous avez aussi l'habilité pour vous créer des opportunités, donc vraiment allez-y, hein. Moi j'ai vraiment la sensation aussi que vous allez vous déplacer pendant ce week-end. Non, ça signifie bien là que vous êtes à l'aube d'un changement, à l'aube d'un tournant. On me parle de la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc vous êtes entre deux, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase de vos projets ou de votre vie en général. Donc qu'est-ce qu'on a comme message en plus ici ? Oh, magnifique. Donc ce changement radical est plutôt positif, voire extrêmement positif avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe représente la joie, le bonheur, la stabilité émotionnelle, familiale, la famille, le bonheur. Non, vous allez vous réjouir de ce changement très important, radical et qui va vraiment vous amener beaucoup plus de stabilité. C'est ce que vous souhaitez. Donc il y a vraiment une libération d'un schéma de vie qui est pour certains, hein, certains Gémeaux assez toxiques. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a tellement de possibilités
tellement de possibilités pour être heureux et pour avancer, pour évoluer. Et ça peut parler d'un changement de trajectoire, c'est vrai, de trajectoire au sens large, mais aussi de trajectoire au niveau professionnel, parce qu'on m'en parle. Donc vraiment, là, ici, c'est le bonheur qui vous attend, les Gémeaux. Alors, on va passer au message ici de l'univers, et puis je continue avec le tarot des anges gardiens, parce que vous aimez beaucoup ce tarot. Alors ça, ces cartes-là, je vais les retourner. Allez, on mélange bien les cartes pour les Gémeaux. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi les messages pour les Gémeaux. Les Gémeaux pour cette semaine du 23 au 29 mai. Guérisseur de l'action. J'aime beaucoup cette carte. Elle est très très jolie. Elle est très douce. On me parle vraiment de bienveillance ici. Allez, je vous lis son message. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc il est temps d'écouter votre intuition comme je vous l'ai dit et votre cœur. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée, drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ayez confiance en vous parce que vous êtes capable de gérer ces changements inattendus, mais de gérer aussi votre transformation, le changement qui va vous permettre d'être de nouveau heureux, que ce soit dans votre vie personnelle, affective ou dans votre vie en général. Donc très très beau message ici pour cette semaine. Et le deuxième message, qu'est-ce que c'est? 9 de la pensée. Très très beau message là aussi. J'aime beaucoup cette carte. Donc qu'est-ce que l'univers vous dit pour cette semaine? L'univers vous dit de ne pas être trop dur, trop intransigeant avec vous-même. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment de vous faire confiance parce que ce qui vous attend, c'est vraiment là un renouveau, un changement très positif. Ne soyez pas retenu par votre passé, mais je sens vraiment, c'est ce que je vous ai dit, vous avez une révélation, vous prenez conscience de pas mal de choses, c'est plutôt positif pendant cette semaine. Je vous lis le message ici. Ça, c'est vraiment un conseil que vous donne l'univers. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voyez? Donc, vos anges gardiens sont là pour vous aider. Donc, vraiment, écoutez votre intuition. Parce que les anges gardiens communiquent avec vous grâce à votre intuition. Donc faites-vous confiance. Parce que votre intuition, elle va vraiment vous mener dans la bonne direction. Quel que soit le domaine de vie. Voilà les Gémeaux, donc j'espère que ce tirage de la semaine va vraiment vous aider. Merci de votre confiance, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, vous avez le bouton s'abonner, c'est totalement gratuit. Et si vous souhaitez consulter les lectures intuitives et intemporelles qui se trouvent en bas de la vidéo, vous avez les liens pour en savoir plus et pour commander si vous le souhaitez. Vous avez les formations également que j'ai réalisées sur le tarot pour apprendre le tarot. Vous les avez juste en dessous et puis vous avez la possibilité de me consulter en privé si vous le souhaitez. Vous avez le lien de mon site également sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.